Ah, bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone GoCoach.tv. Cette semaine, on parle des 3 erreurs marketing qui vont tuer tes ventes avec mon invité Stéphane Primard. Mon nom est Eric Guitard et on commence ça right now. La zone GoCoach.tv, c'est pour toi, entrepreneur ambitieux qui a compris que ton succès passe par l'éducation et que de devenir un meilleur leader avec un mindset de gagnant te permettra de devenir un meilleur entrepreneur, de développer une entreprise où toi et tes employés pourront s'épanouir tout en faisant une réelle différence dans ta communauté. À chaque épisode, on traite d'entrepreneuriat, de leadership, de mindset, de communication et d'éducation. Je te remercie de passer quelques minutes avec moi aujourd'hui. Let's go! Stéphane, un habitué de la zone. Sérieux? Quand est-ce qu'on célèbre? Après combien d'apparitions on va célébrer? Ouais, ça va faire comme dans l'émission de Tricheur. Là, je te donne une clémentine. Je sais pas. Genre au 10e, on arrive avec des chapeaux. Bref, sérieusement, je compte vite. 4, 5, 6, c'est notre 7e épisode ensemble. Moi tout, j'avais 7e épisode ensemble. Puis c'est pas pour rien parce que on parle de marketing. C'est un sujet qui frappe. Moi, je suis un coach en vente. Vente marketing, ça va ensemble. Ouais. Il y a des skills copywriting. Il y a des skills qui se recoupent, mais l'application, des fois, c'est ça qui nous échappe. Souvent, moi, j'en connais bien du monde qui sont bons en marketing, mais vendre face à une personne, ils sont pas capables. Et à l'inverse, moi, je suis excellent à vendre face à une personne, mais de là à écrire un texte de vente, puis ça, c'est un site web, puis je viens, je sais plus quoi écrire, puis je sais plus dans quel ordre de le faire, puis toi, c'est ça ta spécialité, le copywriting. Puis on jasait justement en ronde, puis on se disait qu'est-ce qui nuit le plus. On en est venu avec un top 3 des erreurs que pas mal tout le monde va faire au moins une fois dans sa vie. Hein? Moi, je connais. Des erreurs de des débutants, même des très avancés. Non, je suis d'accord avec toi. Je pense que tout le monde va faire ces erreurs-là. Puis des fois, on dit on va la répéter, cette erreur-là, juste parce qu'on ne fait pas attention nécessairement ou parce qu'on ne s'y arrête pas. Erreur numéro 1, persona ou avatar pas assez défini. Trop large. Qu'est-ce que tu entends par là? C'est comme moi, l'adage que je préfère, c'est l'ami de tout le monde et l'ami de personne. Ouais. Si tu veux, le jeu de la game en marketing, c'est connexion. Puis le jeu de l'humanité. Oui, on veut connecter. Une relation, c'est ça. Exact. Le jeu des relations. Puis justement, Dan Kennedy, un des génies du marketing, disait « Vous n'êtes jamais dans la business. » Il dit « Vous n'êtes jamais dans la business de la business. Vous êtes tout le temps dans la business des relations. » C'est ça. Parce que, c'est ça, on communique avec des humains et tout ça. Puis en définissant, genre en disant « Hey, mon produit pourrait ça se bon vendre pour tout le monde. » C'est ça. C'est genre... on l'a tellement entendu souvent. Hein? Moi, j'enseigne. On roule des yeux maintenant. J'enseigne en lancement d'entreprise, puis je crois que 100% des élèves qui rentrent en lancement d'entreprise parce qu'ils viennent explorer leur idée d'entreprise, tout le monde. Ouais, ben, je vais me limiter des clients. Ils ont peur d'échapper des clients. Puis tout le monde fait cette erreur-là. C'est la fausse croyance. Moi, ma comparaison que j'aime bien faire, c'est quand tu vas à la chasse, tu tires partout dans le bois en espérant frapper quelque chose, ou tu prends le temps de viser, d'amener, puis d'avoir les bons appâts, les bons calls, tout ça, d'amener le bon animal, puis viser, puis tirer une balle, puis frapper avec. C'est ça, c'est vraiment une bonne analogie parce que, OK, si tu as les moyens, vise large, vas-y, garde-toi. Mais la majorité du monde, ils n'ont pas les moyens. Fac, pour faire de l'argent, il faut que tu saches que chaque fois que tu vises, justement, essayes de frapper. Tu touches la cible. Ouais. Mais si tu n'as pas de cible, si ta cible est vraiment large, on pense que, je vais toucher plus la cible parce que ma cible est large. Mais non, l'important, c'est le bullseye. Ouais. Ton bullseye, il est très petit, puis il est tout le temps petit, peu importe que ta cible soit large. Peu importe la grosseur de la cible, le bullseye est petit. Ça, tu viens d'amener mon analogie à un autre niveau. Là. Je vais regarder celle-là, c'est sûr. J'adore ça, effectivement. Fait que tu scores pas beaucoup de points. Fait que là, c'est comme vraiment lousse, puis là, ça coûte vraiment cher pour avoir une personne. Après ça, essayer de la garder vu qu'elle ne sera pas totalement intéressée. Fait que dans le fond, là, comment faire pour éviter cette erreur-là? C'est vraiment d'aller loin dans la description de ce personnage-là. Pas juste les hommes
de 20 à 65 ans. c'est trop large. C'est ça. C'est beaucoup trop large. Donc, tu suggères quoi? Là? On va où, là, justement? Là? La démographie, déjà, ça, c'est propre à chacun. Fait que, tu sais, checker votre démographie puis tout ça, vous allez les connaître. Moyens, c'est quoi les habitudes d'achat? Ça, moi, Classique. Je fais tout le temps confiance à la personne qui a fait ses devoirs. Parce que c'est pas mon travail de faire cette recherche-là. C'est une étape, sauf que c'est pas suffisant parce que si tu veux connecter, il faut que tu comprennes l'état mental de la personne. Okay. Fait que là, moi, j'ai juste les psychographies que j'appelle. Fait que tu as les démographies puis tu as les psychographies. La psychographie, c'est plus d'où est-ce que la personne vient. T'sais. C'est quoi ses rêves, ses aspirations que tu peux amener, les valeurs qui viennent avec ça. C'est quoi le chemin qu'elle a pris déjà, c'est quoi ses échecs, parce qu'en ce moment, elle a mal. Si elle vient de voir, si elle continue à magasiner, c'est à cause que son problème n'est pas réglé. Fait qu'aussi, c'est quoi le mur? C'est quoi le mur qui est rendu? C'est quoi qui la bloque? Elle a tout essayé, mais elle est encore bloquée à quelque part. Fait que si tu comprends ça, aussi après ça, ça amène des frustrations. Tout ça, c'est quoi ses frustrations, son ressentiment, c'est quoi les suspicions que ça donne, parce que avec les frustrations, on n'aime pas prendre la responsabilité, malheureusement. Fait qu'on va chercher c'est quoi ailleurs, puis on va dire, écoute, j'ai tellement essayé souvent que ça marche pas, il doit y avoir un complot. Là, il y a quelque chose. Fait que là, la personne a des suspicions. Même si les suspicions sont pas valides, on s'en fout. Il faut juste que tu comprennes que la personne est là. Puis l'ennemi commun. Oui, c'est ça, les identifier parce que tu vas les adresser, puis aussitôt que tu vas les adresser, tu vas aller plus loin que n'importe qui ne sera jamais allé. Parfait. Donc, en allant jusqu'à ce niveau-là, justement, de description psychographique de cet avatar-là, on vient de clarifier vraiment notre cible, on vient de la réduire, puis on va viser dedans direct. Ouais. Merveilleux. Deuxième erreur la plus fréquente, c'est d'avoir un marché cible trop large. Ça va ensemble beaucoup, là, clientèle cible et marché cible. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par là, par le marché? Trois types de marchés, dans le fond, là, c'est ça. Tu as les relations, santé, puis richesse. C'est ça. Donc, c'est les trois catégories, les trois marchés dans lesquels pas mal toutes les entreprises, là, à 99% passent dedans. Donc, ton entreprise, exemple, tu es dans le marché de santé. Bon. Exact. Et là, c'est très vaste. OK, je suis entraîneur personnel. Ouais, mais c'est encore trop vaste. Donc, c'est ça qu'on veut dire. Donc, on continue à creuser. C'est quoi la spécificité qui t'appartient, qui est propre à toi. Okay. Donc, fait que vraiment d'aller au moins 2, 3, 4 niveaux de profondeur à partir du général qui est santé. Là, on creuse. Donc, à ce moment-là, ton marché cible va se réduire. Encore une fois, c'est une question de taille de cible. Ouais, c'est vraiment main dans la main avec l'avatar. Là. C'est vraiment l'avatar, il est où, dans le fond? Puis même, ça va t'aider à le définir aussi. Oui. Fait on a la personne, puis on a où est-ce qu'il se trouve, dans le fond. Exact, c'est ça. Puis en plus, définir ça, c'est que tu vas, à chaque palier que tu vas définir, mettons, je vais prendre l'exemple de ma belle-sœur, parce qu'elle, c'est un super bel exemple. Je lui ai suggéré d'aller dans une catégorie. D'ailleurs, c'est ça. C'est si tu es capable de créer ta catégorie puis de la dominer, t'es winner. Fait elle partait, c'est perte de poids hormonal. Fait que elle, tu pars dans la santé. Après ça, tu pars dans l'exercice physique. Tu pars dans perte de poids parce que là, tu pourrais avoir de la muscu, de cardio, whatever. Elle s'est concentrée perte de poids. Mais là, perte de poids, c'est là qu'elle avait arrêté au début. Là, c'était comme tout le monde est dans la perte de poids. Là. Les compagnies qui existent à n'en plus finir de la perte de poids. On s'entend que ça n'arrête pas. Puis là, elle s'est rendue compte que la majorité des femmes, puis elle a ciblé les femmes. La majorité des femmes qui ont de la misère à perdre de poids, c'est un déséquilibre hormonal. Fait que là, elle a tracé la ligne jusque-là. Puis il n'y avait personne, malgré qu'il y a des naturopathes qui font sensiblement la même chose, qui parlent des hormones, tout ça. Il n'y a personne qui s'appelait coach de perte de poids hormonal. Puis j'ai dit, c'est ta catégorie. Prends-la, domine-la. Appelle-toi coach de perte de poids hormonal, puis tu vas voir, tu n'auras plus de misère. Surprenamment, là, j'ai d'autres clientes que j'aide qui sont naturopathes, puis eux autres aussi, ils travaillent un peu les hormones. Puis ils m'ont raconté qu'il y a des gens qui ont assisté à leur présentation, puis ils ont demandé « Hey, fais-tu la même chose que Marika? »
parce qu'elle s'est positionnée puis elle domine. Ouais. Exactement. Fait que vraiment, elle est allée une coche plus loin, puis cette coche-là... C'est ça. Là, après ça, quelqu'un... Là, le jeu là-dedans, d'ailleurs, un excellent livre là-dessus, Play Bigger. Justement, si tu domines une catégorie, tu y vas all-in, tu essaies de la dominer vraiment, parce que sinon, l'autre qui va venir après, qui va la dominer, va prendre ta place. Mais si, mettons, tu fais bien ta job, mais là, le monde va commencer à vouloir transférer dans ta catégorie, comme le coach de perte de poids hormonal. Ben là, les naturopathes qui font ça, du monde, c'est ça, ils vont faire, ben là, moi tout, je fais ça. Moi tout, je suis une coach de perte de poids hormonal, mais là, tout le monde a en tête que c'est Marika, mettons, la coach de perte de poids, la première qu'ils ont vue. Ben là, ça fait de la publicité gratuite. Parce que là, ils vont juste être capables de s'identifier par rapport à celle qui a parti de balle. Fait que là, veut pas, ben ils vont parler d'elle. Ah, moi, je suis meilleur qu'elle. Hein? Mais c'est qui elle? Fait que là, tout de suite, tu détournes l'attention. C'est ça. Fait que, bref, ça aide beaucoup. On précise, on clarifie l'avatar. Ouais. On précise, on clarifie le marché dans lequel on va retrouver cet avatar-là. Et la troisième erreur, c'est d'avoir une offre trop vaste, une offre trop d'offres. Ou trop d'offres, ouais. Je n'ai vu, premièrement, il faut que tu vendes une seule chose à la fois. Si tu vends, comme là, dernièrement, je suis en train d'aider justement ces mêmes clientes en naturopathie. Ils ont fait une présentation de vente, on est en train de travailler ça. Puis, à la fin de cette présentation de vente-là, ils vendaient 3 options de leur offre. Puis déjà là, c'est comme, OK, mais là, toi, tu es l'experte. T'sais, les gens qui viennent écouter, ils te positionnent, tu viens de te positionner en tant qu'expert, puis après ça, tu laisses l'option à tes clients de dire, ben, as-tu besoin d'accompagnement, t'as pas besoin d'accompagnement, ou tu veux-tu juste les premiers modules? Ça trahit un manque de confiance, ça trahit de l'incertitude, puis le client, il est pas expert. Fait que pour lui, c'est comme, j'ai-tu besoin d'accompagnement ou j'ai pas besoin? T'sais? Là, les questions se posent, l'esprit devient confus, puis ils font, je vais attendre. Je pense que je vais regarder ça à tête reposée. Puis finalement, ben, later is never, comme on dit. Exactement. Fait que finalement, si elle avait eu juste une offre avec accompagnement, elle aurait dit, OK, là, rentre là, on va faire de même, puis à la fin, tu vas arriver, tu vas sortir, tu vas être rendu là. C'est ça. C'est comme, voici ce que, genre, on vient de passer 1 heure ensemble, parce qu'en plus, c'était ça. On vient de passer 1 heure ensemble. Maintenant, tu veux sûrement savoir comment avoir plus de résultats, comment que je peux t'aider. Ben, voici une offre. Aujourd'hui, tu peux prendre ça à tel prix, il y a de l'accompagnement, ça inclut ça. Voici, est-ce que tu dis oui ou non? Il faut que la personne dise oui ou non, puis c'est tout. Parce que sinon, si c'est genre, OK, quelles options tu veux, même, il y a beaucoup de tests qui ont été faits, par exemple, des montres. Si tu proposes plusieurs couleurs, le monde ne savent plus, puis ça diminue les ventes. Fait que tu es aussi bien, si tu veux t'assurer des ventes, mettons, tu proposes un seul modèle, la couleur la plus... Moi, je demande tout le temps, justement, avec mes clients, mettons, qui ont plusieurs modèles, des affaires de même. Je dis, c'est quoi ton plus gros vendeur? Là, OK, mettons, c'est la couleur rose. OK, bon, ben, parfait. Fait qu'on va vendre le rose. Puis après ça, en upsell, on va dire, hey, il existe ces couleurs-là, veux-tu t'en rajouter un de telle coulure? Fait que là, au moins, tu as déjà une vente, la personne n'est pas confuse, elle a déjà acheté, puis après ça, ben là, c'est un bonus si la personne le veut. Mais au moins, tu t'assures les ventes. Puis, plus tu as d'options, plus ça diminue. Ouais. C'est clair. C'est clair, puis tu sais, quand on a des options, ça génère des questions. Exact. Quand tu génères des questions, ben là, c'est de l'incertitude, de l'indécision. Exact. C'est là qu'on patauge. Génial. Quelle belle discussion encore, Stéphane. Tout le monde, s'il y a quoi que ce soit qu'on vient de se jaser, qui a amené de la valeur dans ta vie, dans ta communauté, dans ton entreprise, s'il te plaît, partage cet épisode-là, envoie-le à n'importe qui tu crois qui aimerait entendre le message aujourd'hui. Stéphane est disponible sur stéphaneprimard.com. Exact. Puis, si jamais ça vous tente de travailler avec Stéphane, qui est un copywriter excellent. Sur ça, la gang, on se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup pour votre écoute. Vous avez aimé le contenu de l'épisode d'aujourd'hui? Abonnez-vous au podcast DAZN GoCoach.tv, disponible en version vidéo sur YouTube et en version audio sur Spotify, Google Podcasts et plusieurs autres plateformes. Suivez-nous également sur Facebook en tant que membre du groupe DAZN GoCoach.tv. Vous pourrez recevoir des nouvelles exclusives et interagir avec moi, le coach. Passez une super belle journée remplie d'abondance.